Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé de cela depuis plus de 1400 ans, que le monde entier l'a appliqué il y a à peine 2-3 ans, mais que personne n'a jamais eu l'honnêteté intellectuelle pour venir dire que ah, ça là, on a copié ça à l'islam, ça là, c'est le prophète de l'islam qui nous a parlé de cela. Personne. Mais bon, alors, cette vidéo, je vais la faire avec des codes. C'est-à-dire, les mots, je ne vais pas tous les dire. Genre, je vais commencer le mot, mais je vais vous laisser imaginer la suite du mot, parce que de peur que la vidéo soit... Comme vous le savez aujourd'hui, hein, la liberté d'expression, certains mots aujourd'hui sont devenus tabous. Tu les prononces juste, la vidéo s'est faite. Mais bon, vous êtes intelligent, vous allez me comprendre. Alors, vous savez, il y a à peine 2-3 ans, en début d'année 2020, fin d'année 2019, il y a eu une mala, une épidémie, voire une pandémie qui s'est répandue partout dans le monde. Et le monde entier s'est tous barricadé, on nous a tous confis. Je vous laisse imaginer la suite. Et on nous a tous imposé le vin. Certains l'appellent comme si le vin. Je ne vais pas prononcer le mot de peur que la vidéo s'efface. Alors, il se trouve que ce n'est pas une situation nouvelle. Cette situation a existé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà parlé de cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour que si vous entendez qu'il y a la peste dans un endroit et qu'elle est en train de sévir, n'y allez pas. Si vous entendez qu'il y a la peste dans un endroit et que la peste est en train de faire des ravages, n'y allez pas. Et la seconde partie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais si vous êtes déjà dans l'endroit où la peste est en train de sévir, n'y sortez pas. Il ne faut pas que vous allez sortir là-bas pour aller chez les autres. Vous allez contaminer les autres. Subhanallah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, il est rapporté par Abdurrahman ibn Auf. Et il a même été, c'est le hadith d'Abdurrahman ibn Auf, et il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est les livres les plus authentiques du Coran et de l'islam. Après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Après Sahih al-Bukhari, c'est Sahih al-Muslim. C'est les livres les plus authentiques qui ont rapporté les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De façon honnête, de façon sincère. Voilà. Maintenant, même à l'époque des compagnons, quand Omar, radiallahu anhu, quand il était calife, il devait partir dans une ville musulmane, mais il y avait la peste. Il y avait la peste dans cette région où il voulait aller. Quand il est venu jusqu'à la porte de la ville, il a appris qu'il y a la peste. Maintenant, ils avaient une assemblée de consultation. Il a consulté son entourage. Certains d'entre eux disaient, oui, mais allons seulement. Omar les a dit, non, j'y vais pas. Il y a la peste, j'y vais pas. Il y a un compagnon là-bas qui a dit à Omar, mais attends, tu es en train de fuir le destin d'Allah? Veux-tu fuir le destin d'Allah? Et Omar lui a dit, oui, je fuis le destin d'Allah vers le destin d'Allah. Parce que le fait de rentrer là-bas, je vais avoir la peste. C'est le destin d'Allah comme tu le prétends. Mais si je fuis la peste aussi, je vais avoir la santé. Ça aussi, c'est le destin d'Allah. Et au moment où ils étaient en train de se disputer, en même temps, Abdurrahman ibn Auf est arrivé. Il a dit, oui, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que quand il y a la peste qui est en train de sévir dans un endroit, n'y allez pas. Et quand vous êtes là-bas, n'y sortez pas. Simple. Le remède est simple. Quand le truc là a commencé là-bas, là, dans le pays qui se trouve à l'autre bout du monde là-bas, là, quand ça a commencé là-bas, on aurait pu éviter que ça devienne une pandémie. Il suffisait juste de mettre ce pays en quarantaine, on l'isole, et c'est fini. Mais puisque c'était un pays qui est puissant, un pays riche, un pays économiquement fort, donc les gens se sont dit, oui, mais si on ferme la porte à ces gens-là, ça va devenir bizarre, tu vois. Du coup, ils ont fait du laxisme jusqu'à ce que ça s'est répandu partout dans le monde. Ça aurait été un petit pays africain là-bas, à l'autre bout de l'Afrique là-bas, là. Le monde entier allait fermer les portes à ce pays-là. Mais bon, puisque c'est des pays pauvres, on s'en fout, quoi. Mais quand c'est un grand pays, tu vois, les conséquences, on aurait appliqué ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. On aurait évité tout cela. Mais ils ont laissé que ça s'est empiré, ça s'est propagé partout. Maintenant, avant de prendre des mesures radicales ou des trucs comme ça, c'était trop tard. On aurait pu appliquer directement ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça aurait évité beaucoup de conséquences, beaucoup de
certaines personnes aujourd'hui sont quasiment au chômage, ont perdu leur boulot, des entreprises ont fermé, etc., etc. Alors que ça aurait pu être évité dès le départ. Mais bon, comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un scientifique, c'était pas un spécialiste, mais Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a enseigné. Il dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est Allah qui l'a montré, qu'Allah qui l'a enseigné, il savait. Le monde aurait beaucoup à gagner si le monde venait écouter les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les mettre en application. On aurait vécu dans un monde de paix, d'amour, d'harmonie et de tout. Les plus grands philosophes occidentaux l'ont témoigné. Ils ont dit que si le monde entier prenait les clés du monde, on les donnait à Mohammed, aujourd'hui il aurait trouvé une solution à tous les problèmes du monde et on vivrait dans une paix, dans une vie d'amour, d'harmonie, de cohésion sociale de façon extraordinaire. Mais hélas, dites-moi ce que vous pensez de cela. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.